Aujourd'hui, on va parler voix off et doublage. C'est la journée de la voix organisée par Pictanovo. L'occasion pour nous de rencontrer des comédiens et des entreprises qui travaillent dans le doublage. Ouh, Pinès, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh, on dirait que quelqu'un a pris possession de ma voix. Où sont mes donuts? Père a du fric à prêter? C'est là que nous prenons notre café. Faut toujours en laisser un peu au fond pour que quelqu'un d'autre en refasse. L'odeur de brûlé leur fera savoir. Pour être doubleur, d'abord il faut être comédien, parce que c'est pas du karaoké. C'est pas parce qu'on a une bande rythmo qui défile et qu'on n'a pas à apprendre le texte. Il faut être comédien, et c'est-à-dire qu'il faut essayer d'aborder les enjeux d'une situation, les émotions. C'est-à-dire il faut être capable de pleurer, il faut être capable d'être en colère, il faut être capable d'avoir du ressentiment, des émotions. Voilà, il faut toutes ces émotions qui font partie de la palette du comédien. Il y a une respiration à avoir. Ça fait partie du training du comédien. On enregistre debout. Quand on court, on fait semblant de courir, mais on doit rendre les efforts. Quand on s'extirpe d'une situation difficile, on doit pouvoir rendre ça avec la voix. Quand on crie, il faut crier vraiment. Voilà. Et à la fois, il faut se ménager, parce qu'une journée d'enregistrement, c'est 8 heures et il faut tenir les 8 heures. Les qualités pour faire de la voix off et du doublage, je pense qu'effectivement il vaut mieux avoir une voix très modulable, parce que quand on est embauché dans un studio, sur un dessin animé il y a quelquefois 10 à 15 voix, et plus on a la possibilité de faire des voix différentes, plus on a de la chance de travailler aussi, parce qu'on ne peut pas prendre 15 comédiens s'il y a 15 personnages. Il faut que le comédien ou la comédienne arrive à en faire au moins 4-5 et qu'on ne reconnaisse pas sa voix. Vous mangez trop sucré et donc vous n'êtes pas assez en forme pour échapper à l'affreux Villoupio. Une seule solution pour ne pas finir dans le ventre du loup: bouger en s'amusant. Bouger en s'amusant, il mangeait des fruits. La voix, c'est... ce que je connais bien, c'est le doublage, c'est aussi la radio, l'expérience de la radio, c'est les voix sur les documentaires, sur les voice-overs, c'est les livres audio, c'est les jeux vidéo, c'est les billboards, ce qu'on appelle les billboards, c'est la pub, voilà, c'est tout ce qui est autour de la pub. Il y a énormément de secteurs d'activité autour de la voix. Il y a une dynamique régionale sur la voix en région Nord-Pas-de-Calais. Par contre, je pense que peut-être aujourd'hui, les acteurs ensemble ne se connaissent pas tous. Les producteurs ne travaillent pas forcément avec les studios ne travaillent pas forcément avec les comédiens. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, effectivement, que ce soit sur Paris ou en Belgique. Mais je pense que dans un avenir prochain, on va pouvoir, notamment avec les formations qui sont mises en place avec Noranime, développer au fur et à mesure le tissu local. Participer à une journée comme celle-ci, c'est vraiment extraordinaire pour nous, parce qu'on est pas mal ici dans la région comédiens à travailler avec la voix, et on se rend compte qu'il y a pas mal de studios qu'on ne connaît pas encore et qui sont en demande aussi, qui recherchent, donc c'est une belle journée de rencontre. Je fais part de mon expérience en tant que professionnel. Ça fait 30 ans que je fais du doublage. Voilà, donc c'est bien d'échanger et puis de donner des conseils. Et c'est vrai qu'avec la voix, on peut faire, je dirais, on fait davantage de choses qu'avec son physique, parce qu'on est prisonnier de son physique. Et la voix, c'est une part d'imaginaire. C'est vrai que moi j'ai été fasciné par les voix de radio dans mon enfance. J'essayais toujours de mettre un visage derrière ces voix, et en fait, non, c'est bien que les voix, elles aient leur mystère, et elles nous font rêver, les voix. Retrouvez l'intégralité de la journée sur notre page Vimeo pour en apprendre plus sur les métiers de la voix. À bientôt pour d'autres vidéos.